Depuis longtemps, j'ai cette intuition que ce qu'on ne montre pas ou ce qu'on ne dit pas est tout aussi important que ce qu'on choisit de partager avec les autres. Je suis spécialiste dans le domaine de l'intermédialité, c'est-à-dire en études comparées de la littérature avec les autres arts, notamment le cinéma. Lorsqu'on me demande ce que je compare, je réponds bien sûr les auteurs en différentes langues et aussi leurs textes avec des œuvres visuelles, ou bien je dis que je ne compare rien. En effet, nous les comparatistes, on ne fait pas que comparer. Historiquement, cette discipline est ancrée à l'interface de plusieurs branches des sciences humaines et plusieurs traditions de pensée, ce qui fait que notre méthodologie est très hybride et dès qu'on entame un projet de recherche, on s'interroge beaucoup sur l'approche à adopter. La pluridisciplinarité n'est pas seulement un principe à suivre, mais elle fait partie intégrante de nos objets de recherche. Je dirais même qu'elle constitue notre objet de pensée. Je m'intéresse au phénomène de transfert conceptuel entre les études cinématographiques et la théorie littéraire. Il s'agit de notions qui ont été formalisées dans le domaine du film, mais dont la définition ne se limite pas à la salle de cinéma. Le montage est un très bon exemple, car beaucoup de philosophes, écrivaines et écrivains se sont emparés de cette opération pour composer leurs textes. Ils ont pensé le montage comme un procédé qui crée de l'unité dans l'hétérogénéité et qui laisse transparaître ces éléments composites dans la structure finale de l'œuvre. C'est ce que j'appelle les concepts intersémiotiques, qui circulent entre différents systèmes de signes. Dans mon ouvrage sur le hors-champ, qui est ma thèse de doctorat en cours de publication, j'ai voulu moi-même inventer un tel concept. J'ai examiné les démarches de plusieurs artistes et théoriciennes et théoriciens pour construire ma méthode, et montrer que le hors-champ est une notion fondamentale de l'esthétique contemporaine et de la théorie générale des arts. On peut le définir, le hors-champ, comme ce qui n'est pas montré ou dit, mais dont on a la connaissance par le biais d'autres éléments. Ce concept indique de manière très juste un certain rapport à l'absence, aux lacunes, à l'écart, dont on doit explorer et investir le sens. Pour moi, le hors-champ saisit tout un paradoxe de notre époque qui accorde beaucoup d'importance au visible et à la présence. Là, je ne parle pas seulement des arts visuels, mais d'un contexte culturel global où plus aucun écrivain, ni chercheur ou chercheuse en littérature ne peut faire l'économie de la production imposante du secteur audiovisuel. Ce travail m'a ouvert de magnifiques horizons à explorer parce qu'au fur et à mesure que j'avançais, j'ai compris que ce qui était important dans le hors-champ, c'est cette puissance du déplacement et du renversement, de notre attention, de notre regard et de nous-mêmes pour s'engager sur les territoires limitrophes du visible. En ce moment, je travaille justement sur différentes zones dites périphériques de l'activité des artistes ou des philosophes pour cartographier ce que j'imagine comme une histoire littéraire et culturelle de l'invu, ou une contre-histoire du visible. C'est le sujet de mon nouveau livre, mais je sens qu'en vérité, c'est le projet d'une vie.